Salut à tous les price actionneurs. Avant de regarder les vidéos, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. Screening technique Universal Trading. Donc dans la continuité de ce que nous avons fait la semaine dernière. Là, on va commencer directement par l'or. Donc là, nous avions mis en place une stratégie d'achat agressive avec ici donc des gros reversals très rapides à mettre en place. Là, ça a été le cas puisque notre zone A1 donc d'achat direct a été invalidée sur cette bougie de break. Donc là, c'était un beau Marubozu plein. Il était bon de re-rentrer directement en contre-signal pour aller rechercher la TL. Là, j'ai laissé le plan justement de la semaine dernière pour être transparent. Là, donc sur le contact TL, on peut observer que c'était la première fois, on était sur 1, 2, 3 touches. C'était la première fois qu'on s'attaquait à la TL avec Marubozu plein. Donc une stratégie d'achat était peut-être un peu moins évidente sur cette TL. Mais bon, pour ceux qui auraient acheté aussi sur la TL, pareil, là, sur cette barre de break, un reverse aurait été, pourquoi pas, de bon augure pour aller rechercher au moins cette autre TL majeure cette fois-ci, sur le très long terme. Là, on aurait pu bénéficier d'une petite bougie, bon, qui aurait pu nous faire décaisser quelques points. Là, le scénario est quand même passé assez bearish, tant que l'on ne va pas vraiment franchement au contact de cette major trendline. Malgré tout, on devra s'affranchir, puisque là on est toujours dans les clous d'un flag de pause, un peu comme sur l'eurodoll, on va le voir tout à l'heure. Donc là on est sur vraiment un point critique avant une dégradation majeure. Il serait bon de ne pas passer sous cette major TL et surtout, bien évidemment, sous les 1077. Donc là, la stratégie à adopter pour l'instant, les achats, il faudrait peut-être attendre un plus bas. Donc déjà sur ce niveau-là, au minimum, une stratégie d'achat à 98, voire un renfort sur les 77. Et après, on va pouvoir regarder en hebdo la situation. Donc là, on est sur une figure de compression. Alors, channel, wedge, on a deux possibilités. Maintenant, là, on est dans une zone où on va pouvoir commencer, pourquoi pas, à acheter pour au moins viser le top de notre figure de compression ici et s'extraire de ce channel. Et après, un objectif plus long terme sera d'aller au contact de cette Major Bear TL. Autant dire que pour l'instant, pour les bullish, ce n'est pas encore fait, mais les signaux vont commencer à arriver, je pense, sur les réactivations sur ce niveau-là, voire à partir des 1097. Alors maintenant, autour de l'argent au comptant, en journalier. Voilà, on va le mettre, voilà, comme ceci. Donc là, la semaine dernière, j'avais préconisé un achat direct sur la barre de break de ce micro-range avec un TP à 1503. Il a été atteint directement. Donc là, il est bon de prendre ses bénéfices pour ceux qui seraient en trade. Pour les swings, il n'y a aucun problème, on peut rester jusqu'au TP numéro 2 qui est à 1463,2, sachant qu'un renfort pourrait être possible sur pullback avec réactivation des bearish. Sinon, on est toujours en hebdo, voilà, dans une zone de compression pareil. On commence à attaquer les plus hauts. Par contre là, il faudrait vraiment pas passer sous 1402 parce qu'on pourrait aller assez bas. Maintenant, on a une Major TL ici. On va pouvoir l'observer en mensuel. Voilà. Il faudrait vraiment pas s'en affranchir. Rien n'est fait encore. Là, sur ce support aussi, nous sommes encore
à l'achat petit à petit, mais uniquement sur signaux de reprise. Et en journalier, par contre, voilà, là on va rester quand même avec un biais bearish bien sûr. Donc sur clôture franche sous ces 1502, il pourrait y avoir un développement assez rapide jusqu'à ce niveau, 1462, voire 1440, mais bon, là déjà ce sera le premier niveau d'intervention. Et après vraiment le gros niveau d'anticipation haussière sera ce contact sur la Major Bull TL. Car vraiment le passage dessous pourrait signifier un gros biais bearish sur cette valeur. Maintenant, le DAX 30. Donc là, nous arrivons sur la grosse zone de short ici, qui avait été préconisée. À partir de 11 000, on pouvait déjà commencer à shorter. Renfort sur 11 100 sur la TL. Là, on voit que une première opportunité aura été bonne en scalp pour prendre 2 bougies. On arrive vraiment dans une grosse zone de short en mode breakout. Tout ce qui aura été shorté pourra être sorti uniquement sur break valide ici, plus un suivi. Attention, plus un suivi. Donc là, inutile de mettre son stop à 30, 40, 50 points. Là, ce sera un stop vraiment ici, au niveau des, pour les swingers, au niveau des 750 au minimum. Et une sortie, bien sûr, manuelle sur un breakout valide et suivi. Pour les bearish, en scénario bearish, là, on pourra avoir, donc, sur validation de la rupture de ce channel, plus de ce micro-channel à l'intérieur, donc ça range pas mal. Sur validation de ce setup, il y aura peut-être début d'opportunité. Ça voudra dire que le marché n'est plus contrôlé que par les bullish, comme il l'a été pendant toute cette phase là depuis octobre, et que on va pouvoir très certainement soit ranger bien collé, soit créer vraiment un gros low high et commencer à s'attaquer à notre niveau ici des 10 184. Et là, le vrai passage en biais baissier, je dirais, le retour des bearish se fera sur clôture sous ce niveau-là, sous ce beau bull MZ. Alors, nous allons passer à Wall Street avec notre Dow Jones ici. Donc là, pareil, sur le Dow Jones, zone de short préconisée sur le contact BRTL ici. Zone de short forte, on est dessus. Même topo, tout ce qui aura été shorté sera sorti sur break valide plus suivi uniquement avec un stop au minimum à 18 500, 18 550 pour les swingers. Inutile de mettre un stop à 98, 54, forte probabilité d'être gobé. Là, nous sommes sur le troisième touch au niveau de cette trendline là, justement, en faisceau de trading. Donc là, les prix me semblent vraiment en surachat. Et un retour sain sur la moyenne mobile pourrait être déjà visé pour les shorters agressifs. Euro-dollar. Voilà, alors, nous avions sur l'euro-dollar, pareil, une stratégie, comme on peut le voir ici, on avait une stratégie d'achat, donc au contact de cette trendline. On a pu bénéficier, comme indiqué, donc de 2 bougies, 2 rebonds sur cette trendline. Par contre là, elle commence à être breakée. Donc il y a plusieurs choses là à observer, puisqu'on a le break de cette trendline. On est malgré tout dans une grosse zone de ranging. Donc il n'est pas impossible, pour ceux qui seraient toujours en trade long, les swingers, il n'est pas impossible qu'on vienne taper sur les précédents plus bas ici à 1,08 pour repartir assez franchement et revisiter le haut du ranging et créer ainsi une fausse sortie de cette trendline.
même si on a été breaké déjà, donc l'objectif logique serait déjà bon 1,08, 0,6 en premier palier et surtout les précédents plus bas 1,05. Mais il va falloir observer l'action du prix vraiment de très près, parce qu'on pourrait très bien avoir un gros contre-pied et un reversal de l'overshoot ici. Tout va se jouer sur les prochaines bougies daily. Il faudrait vraiment qu'on passe en dessous rapidement avec un signal franc bearish pour repartir sur les 1,05. Et là, inutile de dire que sur passage sous 0,5, eh bien, la logique serait de développer une grosse leg de baisse. Voilà, puisque là, on aurait un flag de pause ici tout simplement suite à cette belle leg bearish. Et autant dire que ça nous mènerait bien en dessous de la parité. Voilà, ce screening technique est fini. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le screening technique.